Alors je vais checker le site, vas-y passe-moi l'IP. Merde, j'ai fait une faute de frappe. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue dans un nouveau Deru Tech. Et aujourd'hui on s'attaque à un morceau très important car il s'agit des adresses IP. Mais tout d'abord, c'est quoi une adresse IP ? Une adresse IP, pour Internet Protocol, est un numéro d'identification attribué à chaque périphérie reliée à un réseau informatique utilisant l'Internet Protocol. En gros, tous les équipements que vous avez chez vous qui sont reliés à un routeur, que ce soit en filaire ou en Wi-Fi, ont une adresse IP. Oui, même vos ampoules connectées. Petite parenthèse, il existe deux types d'adresses IP. L'IPv4 pour IP version 4 et l'IPv6 pour IP version 6. L'IPv6 a été mis en place dans les années 2000-2010 suite à une pénurie d'adresses IPv4. En effet, une adresse IPv4 est composée de 4 blocs qui représentent un octet. Alors pour les deux du fond qui suivent pas, un octet c'est 8 bits. Chacun de ces octets peut prendre une valeur allant de 0 à 255, soit 256 valeurs possibles. Il existe donc 256 puissance 4 ou 2 puissance 32, parce qu'en fait le total représente 32 bits, soit 4 294 967 296 adresses IPv4 disponibles. Deuxième parenthèse, parce que je pense ne pas forcément être très clair. Le bit, en informatique, est la plus petite unité qu'on peut avoir. Elle prend la valeur 0 ou 1 en binaire. Lorsque je dis qu'un octet peut prendre une valeur allant de 0 à 255, je parle en décimale. Sinon, en binaire, ça donne 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, jusqu'à 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Malgré les plus de 4 milliards d'adresses IPv4 disponibles, avec l'explosion de l'informatique dans les années 2000 et l'avènement du tout connecté, ce nombre ne fut pas suffisant et certaines techniques pour économiser des adresses IPv4 furent mises en place, comme par exemple le NAT, mais que je ne développerai pas ici. La meilleure solution retenue étant l'IPv6, composé de 8 blocs contre 4 pour l'IPv4, eux-mêmes composés de 16 bits contre 8 pour l'IPv4. Chaque bloc, composé de 2 octets, peut donc prendre une valeur allant de 0 jusqu'à 65 535, soit 65 536 valeurs. Mais en fait, pas vraiment, car une adresse IPv6 est écrite en hexadécimal. Cela veut dire qu'un chiffre ne peut pas prendre 10 valeurs comme en décimale, de 0 à 9, mais 16 valeurs, de 0 à F. À partir de 9, on compte A, B, C, D, E, F. Ce qui signifie que chaque bloc peut prendre une valeur allant de 0 jusqu'à F, 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 F. On obtient donc 65 536 puissance 8, ou de puissance 16 valeurs d'adresse possibles. Ce qui représente environ 3,403 10 puissance 38 adresses possibles. Ça fait beaucoup. Pour ceux qui ne comprendraient pas l'écriture avec le 10 puissance 38, cela signifie qu'on pourrait écrire 3,403 et déplacer la virgule de 38 zéros. Ça fait beaucoup. C'est pas de mal la veille qu'on sera en pénurie d'adresses IPv6. Mais dans notre cas actuel, on va plutôt se focaliser que sur de l'IPv4. Il faut savoir qu'au sein de ces 4 milliards d'adresses IPv4, toutes n'ont pas la même fonction. Et on va juste se concentrer sur deux types d'adresses IPv4, les adresses privées et les adresses publiques. Pour les adresses privées, nous avons les adresses de 10.0.0.0 jusqu'à 10.255.255.255, que l'on peut écrire plus rapidement sous la forme de 10.0.0.0/8. Ensuite, nous avons les IP 172.16.0.0 jusqu'à 172.31.255.255, que l'on peut écrire 172.16.0.0/12, et les fameuses IP 192.168.0.0 jusqu'à 192.168.255.255, que l'on peut écrire plus rapidement sous la forme 192.168.0.0/16. Mention honorable pour l'IP 127.0.0.1, connu sous le nom de localhost, qui est l'IP de bouclage, c'est-à-dire l'IP que l'on va utiliser pour, par exemple, aller sur un site web qui est hébergé sur la machine que l'on utilise. C'est un peu comme si on appelait son propre numéro avec son téléphone. Donc toutes les IP qui restent sont des IP publiques, mais parmi elles il y a des exceptions, des cas particuliers ou des IP réservés pour telle ou telle chose. Mais alors, pourquoi se concentrer sur les IP privées? Eh bien pour votre culture personnelle et aussi pour que vous vous rendiez compte qu'on vous prend souvent pour des cons dans les films. Mais c'est bien tout ça, mais la sécurité là-dedans, elle est où? Eh bien vous allez rire.
tout ce dont je viens de parler a juste servi à vous présenter ce qu'est une adresse IP. Et la partie sécu va être beaucoup plus courte et directe. Ce que je m'apprête à vous présenter est une liste non exhaustive d'adresses IP à ne jamais tenter de scanner ou de joindre. C'est quoi le risque? Dans le meilleur des cas, recevoir un email ou un courrier ou de voir des gens en costard débarquer, et je veux même pas savoir ce que pourrait être le pire des cas. 6.0.0.0/8 Army Information Systems Center. En gros, c'est l'armée américaine. 11.0.0.0/8 DoD Intel Information Systems. C'est le département de la défense américaine. 24.198.0.0/16. On sait pas ce qu'il y a derrière, mais on n'y touche surtout pas. 62.0.0.0/11. On sait pas exactement ce qu'il y a derrière, mais c'est israélien. Ah, je me sens Mossad aujourd'hui. 131.6.0.0/16, c'est l'anglais, donc le siège à CIA. Là, faut même pas imaginer faire un scan. Et il en existe des centaines d'autres. Alors surtout, si vous avez à scanner ou à joindre un serveur sans utiliser d'URL, donc en passant directement par l'adresse IP, faites extrêmement attention. Une faute de frappe et c'est le drame. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions sur la sécurité liée aux adresses IP ou même un peu plus techniques sur les adresses IP, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. N'hésitez pas également à partager la vidéo, elles sont faites pour être vues. Et quant à moi, donc, je vous donne un rendez-vous à la prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, une bonne soirée et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao!